hero. Tonight they'll don their masks, the kids that tear it down, and all the scheming lies will soon evoke the end. Turn up the temperature, entice that golden taste, give it some flavor, flavor, flavor. Let's drive them crazy, return to the yesterday we cast away. Let's drive them crazy, we'll overrun the point of no return. I know. Let's drive them crazy, till you will find your vendettas futile. So throw away that ego. Have you gone crazy? Call out to me, come on again, again. Are you ready to respect the hero? Oh, oh, c'est moi, Donald. Et vous trouvez pas la vie un peu tristoune? Bah oui, attendez, il y a la Covid, il y a les années qui passent, il y a les projets qui s'accumulent, mais pour toujours moins de temps. Oh non, ouais. Heureusement qu'on a de quoi se divertir, parce que sinon... Et justement, il y a un divertissement bien particulier qui a fini par m'inspirer tout un jeu de rôle entier. Je veux bien sûr parler des... guerres de gang, avec des cartoons. C'est pour faire plaisir aux gosses. C'est vrai que ça pourrait sembler un petit peu bizarre comme mélange, mais en vrai il y a déjà beaucoup d'œuvres qui ont déjà traité de la combinaison entre cartoon enfantin et l'univers réaliste sombre. Il y a qu'à voir The Mask ou Qui veut la peau de Roger Rabbit pour se rendre compte que je suis loin d'être le premier à avoir eu cette idée. Par exemple, regardez ces dessins. Ils ont été faits par Hitler. Ils avaient déjà trouvé un moyen de jouer du contraste à l'époque. Mais plus sérieusement, laissant Hitler de côté, laissez-moi vous présenter mon nouveau jeu, j'ai nommé Film d'encre. Un des premiers aspects de Film d'encre sera évidemment ce côté cartoonesque. Dans mon jeu, un peu comme dans Space Jam ou Roger Rabbit encore une fois, les humains côtoieront les personnages de dessins animés qui vivront plus ou moins en décalage avec leur environnement. C'est tellement dur de trouver des blagues sur des trucs qui font déjà des blagues. Eh, Canard, t'aurais pas une idée? Et ça, c'est un truc qui peut trouver écho avec plein d'œuvres existantes. Si vous préparez une partie, vous allez pouvoir vous inspirer des films des As qui ont un univers très cartoonesque et pourtant 100% live. Ou alors vous allez pouvoir tout bêtement regarder les vieux Looney Tunes, les anciens courts-métrages Disney, un peu toutes ces œuvres, ces dessins animés avec des astuces visuelles qui vont vous aider à créer un univers riche. Avec ça, vos parties vont pas manquer de rigolade, hein? Parce que c'est bien connu, les dessins animés ça sert qu'à faire rire. LOL. Bon, après, faire un jeu de rôle juste sur des toons, je suis sûr que c'est très drôle, hein. Mais pour le coup, moi j'avais un autre projet qui pour le coup m'a été inspiré par Bendy and the Ink Machine. Dans Bendy and the Ink Machine, un jeu de la Joe et Drew Studio, nous plongerons dans le monde horrifique des studios d'animation Joe et Drew. Le joueur Henry est un ancien fondateur de cette entreprise qui a vite pris des allures d'empire de dessins animés. Mais après plusieurs années passées à fuir cet endroit et cette ancienne vie, il découvrira que les locaux ont été agrémentés d'une machine étrange et de rituels occultes ayant donné vie aux personnages qu'il avait créés, mais sous forme de monstres cartoonesques démoniaques. C'est grâce à Bendy and the Ink Machine que j'ai été inspiré pour faire Film d'encre, même si au final le côté horrifique ne prendra qu'une très petite place dans mon univers. Non, moi ce qui m'a vraiment touché autour de Bendy and the Ink Machine, c'est toute l'ambiance du monde du cinéma, avec les gens qui travaillent dans les studios, qui se font exploiter, qui montent les échelons, mais qui travaillent tellement qu'ils en finissent complètement aliénés par leurs rêves. Enfin ça... Et aussi tous les dérivés porno sur internet. Comme tous les cartoons en fait, la vache! De fait, Film d'encre vous plongera dans un monde où vos joueurs auront un lien très fort au monde du cinéma et à son industrie, ses coulisses. S'ils incarnent des toons, sans doute qu'ils seront acteurs, créés pour divertir en jouant un rôle dans un film pour faire des spectacles et servir de mascotte pour vendre des jouets et des produits dérivés. Et s'ils sont humains, peut-être qu'ils seront des musiciens pour un studio, des dessinateurs de toons, un scénariste, un réalisateur. Mais évidemment, tout ne sera pas rose. Un peu comme dans la vraie histoire du cinéma, il est probable que vos joueurs n'aient pas directement accès au métier de leurs rêves, qu'ils aient à tenir un petit job alimentaire à côté de leur travail d'artiste, ou qu'ils aient à se battre pour se démarquer des autres, pour militer pour leurs droits de créateurs, pour vivre dans de meilleures conditions, avec de meilleures payes, de vrais droits de l'homme et du citoyen. Et puis quoi encore? Un bisou?
Et évidemment, que serait le monde du cinéma où se jouent des millions sans parler de... Oh les mains, on ne bouge plus, tout le monde à terre. Je suis pas sûr de ce que vous vouliez que je fasse. Faudrait peut-être vous concerter avant de rentrer pour crier. Ah, mais il a raison. Allez, on va aller faire un restaurant. Et ouais, le début du XXe siècle, ça évoque forcément cette ambiance propre au polar et au film noir qu'on aime tant. Ça prend racine dans plein de sources différentes. Plein de films, de livres, de séries traitant du monde de la mafia et de la prohibition, en fait des films noirs en général. Mais sans doute que l'un des exemples les plus parlants sera, pour la 3e fois, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et dans Roger Rabbit, on a tout. On a le côté cartoon, le côté cinéma et le monde du film noir. Et pourtant, le hasard a fait que c'est genre l'une des dernières inspirations que j'ai eues. Comme quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'il apporte ce côté film noir ? Déjà un gros contraste avec le reste de l'univers, hein, excusez du peu. Ça peut sembler évident dit comme ça, mais avoir un toon qui te menace, qui veut se battre, qui veut te tabasser, ça crée forcément une réaction par rapport au contraste entre le personnage et ses actes. Dans Roger Rabbit, on parle de meurtre, on parle de complot, on parle de la prohibition, de plein de choses qui sont complètement étrangères au toon, ou en tout cas pas abordées de façon si sérieuse. Et il serait même possible d'exploiter ce côté film noir pour appuyer le rapport du cinéma avec les problèmes du pays, la propagande militaire, la politique en soi, comme en vrai. Et vous savez que ça pue du cul quand la politique commence à parler cinéma. And now they're making Ghostbusters with only women. What's going on? Mais putain Donald, espèce de Mickey là, tu vas me rendre complètement dingo. Le tout permettant alors d'obtenir un jeu relativement unique, avec des joueurs pouvant incarner soit des humains, soit des toons, qui vont passer par des tonnes de sentiments différents, jamais complètement cartoonesques à 100%, mais jamais complètement sombres et déprimés non plus. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran, mais bien sûr ce n'est pas le dernier. Alors d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à me raconter si mes règles et mon univers sont clairement présentés, à me raconter comment sont passées vos parties de jeux de rôle si vous y avez joué, et puis évidemment à aller voir Bendy and the Ink Machine, The Mask, Qui veut la peau de Roger Rabbit et encore beaucoup trop de sources d'inspiration pour que je les nomme toutes, mais j'ai fait une liste dans mon livre si jamais vous avez besoin d'aide pour créer votre partie. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour dans quelques semaines. Ciao! A devil made from heaven and sent from above. Looks like Henry's got a little day, let's have some fun. We've got lots to do, little errand boy, come to me at Cloud9. To be the perfect angel, some sin must